Salut! Ces dernières années, dans le monde du développement personnel, le nombre de coachs a explosé. On a des coachs pour tout. On a des coachs pour être mieux dans nos relations personnelles, mieux dans nos relations professionnelles. On a des coachs pour s'améliorer de façon professionnelle, pour atteindre ses objectifs, pour changer de vie, des coachs de vie d'ailleurs, qui vont t'apprendre à vivre, des coachs pour éduquer tes enfants, des coachs pour apprendre à tenir une fourchette, des coachs pour aller aux toilettes. On a des coachs pour tout de toute façon aujourd'hui. Il y a un coach pour chaque problème de ta vie. Et ces coachs utilisent tous des outils différents qui ont tous le même but. Vous permettre d'atteindre un objectif et vous motiver à changer en cassant vos pensées limitantes. Je résume très vite fait, mais l'idée elle est là quand même. Ces outils sont tout à fait fonctionnels. Si et seulement si le coach qui les utilise les maîtrise, forcément. Mais là n'est pas mon propos. Avant d'ouvrir cette chaîne, je me suis posé pas mal de questions. Et c'est ces questions qui ont un intérêt dans le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Ouais, je me suis demandé en gros qui allait me faire confiance. Qui n'allait pas être saoulé par une énième chaîne de développement personnel? Ouais, encore une quoi. Et puis, pourquoi ne pas préférer les pontes du domaine, qui sont à 300 voire 600K abonnés, même plus parfois. En plus, ceux-là ont des pouvoirs magiques. Ah bah si, ils ont des pouvoirs magiques. Ah bah si, redonner confiance en quelqu'un en 5 minutes. Pouvoir magique. Reprogrammer son cerveau en 18 minutes. Pouvoir magique. Trouver l'abondance en utilisant des techniques que seuls les milliardaires connaissent. Pouvoir magique. Travailler 10 heures par jour pour atteindre le $1 million. Pouvoir magique. Moi, pour le coup, je fais pas le poids face à ça. Moi, je propose des défis pour vous faire intégrer des process et des patterns par l'expérience. Bon, c'est ultra efficace, mais c'est clair que ça fait pas rêver. Mais encore une fois, je m'égare. La question que je me posais vraiment, c'était qui allait écouter un éducateur spécialisé de 40 ans? La réponse était assez simple. Si je faisais comme tous les autres, en mode costard, ton sérieux, zéro défaut, bien propre sur soi, en vous déblatérant des théories scientifiques mon cul, bon, c'était plié, Et au-delà de ça, quel intérêt pour vous? Quel intérêt pour moi? Quel intérêt pour l'humanité? Aucun. Bref, j'ai essayé d'affirmer ma personnalité, le tout en faisant fi de ce que les autres pourraient éventuellement penser de moi. La semaine dernière, je vous proposais un défi qui consistait à regarder dans les yeux des personnes lorsque vous conversiez avec eux. J'espère que vous êtes allé au bout de ce défi, mais surtout que vous y avez pris plaisir. Car pour moi, le plaisir est l'un des éléments moteurs pour toute volonté au changement. Je ferai sans doute en fonction des commentaires que j'aurai, des retours de vos expériences lors de prochaines vidéos. Par contre, nous sommes bien d'accord, ce n'est pas ce défi qui va révolutionner votre vie. Cependant, vous allez, au fur et à mesure des défis que je vais vous proposer, intégrer des processus qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Et enfin, c'est bien la somme des petits détails qui feront à la fin une grosse différence. Il est temps de s'attaquer à l'un des freins majeurs à notre propre réalisation, le regard, ou on pourrait même appeler ça le jugement des autres. Aujourd'hui, pour le premier épisode d'une série de 3 sur le sujet, nous allons voir à quel point il est agréable d'en avoir rien à branler de ce que pensent les autres de nous. Cela va vous endurcir dans l'adversité et vous permettre de rester focus sur vos objectifs. Car il est fini ce temps où vous aviez cette impression constante d'être ridicule. Oui, il est grand temps de mettre la priorité sur vous et d'avoir le courage d'affronter ceux qui vous enculent. Le regard des autres ou le jugement des autres. Vous connaissez cette petite sensation qui fait que des fois, on n'a pas forcément envie d'être le premier à prendre la parole dans une réunion ou encore en formation ou même dans une soirée où on ne connaît pas grand monde. Ou pire, cette sensation qui nous arrête net alors qu'on était motivé comme Jaja à tenter une nouvelle expérience. Vous connaissez sans doute cette petite phrase ou réaction assassine de nos proches, de nos amis, de nos familles. Ces petites phrases qui nous bloquent et qui parfois même tuent le projet dans l'œuf. Vive de ta musique. Mais ce n'est pas un vrai métier. Tu n'y arriveras pas, tu sais bien quand même. Oh, c'est trop dur. C'est pas pour toi. C'est pas sérieux. Si? C'est sérieux? Il est sérieux? C'est pas sérieux. Ou encore le petit rire narquois, vous savez, celui qui fait une chaîne YouTube. Oh, bah. Non, non, je me moque pas. Non, mais si, c'est une très bonne idée.
Il est parfois difficile de s'extirper de cette sensation, de passer outre, d'ignorer et d'avancer malgré le doute que cela fait germer en nous. Pourtant, il est nécessaire de rester focus. C'est une obligation, un devoir. Et si vous voulez avancer, quel que soit votre objectif, il va falloir faire fi de cela. Et je ne vais pas vous prendre comme exemple tous ceux qui ont réussi alors que tout le monde disait qu'ils allaient se louper. Vous savez, les Steve Jobs & Co, là, ouais, vous connaissez la musique, hein, et franchement, entre nous, hein, on s'en tamponne. Moi, j'ai envie de vous donner des règles à suivre, mais je ne vais pas vous en donner 50, je vais vous en donner 2. Et la première, la voici. La première règle que je vais vous donner, c'est rechercher votre plaisir. Si le projet, l'envie, la chose que vous aimeriez entreprendre ne vous fait pas plaisir ou la sensation de la réalisation n'est pas un truc de fou, laissez tomber. C'est que c'est pas le bon endroit. Pour ça, j'ai envie de vous donner un exemple. Bon, j'avais dit que j'allais pas prendre ma vie incroyable comme exemple, mais vu qu'elle n'est pas incroyable, je vais la prendre quand même comme exemple. Quand j'étais jeune, je faisais du basket. Et j'adorais ça. Enfin, je veux dire, j'étais nul. Quand j'ai commencé le basket, j'étais comme tout le monde, j'étais nul à chier. Mais je me souviens quand même d'aller m'entraîner sur des terrains de basket devant des mecs qui savaient jouer. Moi, je savais à peine dribbler, mais je kiffais, je prenais mon pied. Même si les autres étaient meilleurs que moi, j'en avais rien à péter. Parce que je prenais tellement de plaisir à jouer avec ce ballon et essayer de marquer comme Michael Jordan des paniers, que je n'avais strictement rien à péter de ce que pouvaient penser les autres. Quelques années plus tard, je me suis mis au skate. Je me suis mis au skate parce que c'était cool le skate, tu vois, tout le monde fait du skate au lycée, et je trouvais ça sympa. Mais par contre, je pouvais pas aller à la KT du côté de chez moi, c'était la KT, c'était le spot des skateurs. Je pouvais pas y aller parce que franchement, j'avais peur d'être ridicule. Donc j'essayais de m'entraîner tout seul chez moi, derrière chez moi, surtout, il ne fallait que personne me regarde. Parce que je prenais pas autant de plaisir que quand je jouais au basket par exemple. Et donc la notion de plaisir est ultra importante dans toutes les démarches que vous allez entreprendre. Ayez toujours en tête la satisfaction que l'activité va vous procurer. Bien évidemment, on parle de choses légales, pas d'activités qui pourraient aller à l'encontre de l'intégrité d'autrui ou bien de vous-même. On est d'accord? La deuxième règle, la voici. Avant de vous la donner, j'aimerais vous lire un petit passage d'un livre que j'ai lu, qui n'est pas forcément foufou, Tal Ben Shahar, je ne sais même pas comment ça se prononce. Le livre s'appelle « Choisir ta vie, apprendre à saisir sa chance, la méthode du célèbre professeur de bonheur à Harvard ». Bon, le gars c'est un psycho d'Harvard, a priori il est pété comme mec, mais voilà, psychologie positive. C'est mignon tout plein, voilà, c'est bienvenue dans le monde des bisounours. Il est agréable à lire, je le trouve pas ouf, mais par contre, il y a un passage dans le bouquin qui est vraiment intéressant et j'ai envie de vous le lire parce qu'en plus ça tombe bien, c'est sur le sujet, dis donc. Alors je vous le lis, j'ai pas pris mes lunettes, bon on va faire comme si j'en avais. Donc c'est une variante d'une fable d'Ésope, je ne connais pas, qui conte l'histoire d'un sage dont le fils a honte de sortir de chez lui tant il craint qu'on le trouve laid. Le père lui conseille de point en redouter l'opinion d'autrui et d'aller où son cœur et son idée le portent. Pour appuyer ses dires, les jours suivants, il l'emmène au marché. Le premier jour, le père monte l'âne et l'enfant marche à son côté. Au passage, tous deux entendent les badauds critiquer ce père qui oblige son petit enfant à marcher par une telle chaleur. Le deuxième jour, c'est le garçonnet qui fait le trajet à dos d'âne tandis que le père va à pied. Et cette fois, les gens jugent que cet enfant manque vraiment de respect en laissant son aîné marcher tandis qu'il se prélasse. Le troisième jour, ils arrivent tous les deux à pied avec leur âne au milieu des commentaires. « Qu'ils sont bêtes! Ne savent-ils donc pas à quoi sert un âne ?» Le lendemain, père et fils arrivent à dos d'âne et les gens expriment leur indignation. « Il faut être bien cruel pour infliger pareille charge à la bête. » Le cinquième jour, ils portent l'âne sur le dos. Au marché, tout le monde se moque d'eux et les tourne en ridicule. En même temps, porter un âne sur le dos, faut être con. Alors le sage dit à son fils, « Tu vois, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour désapprouver. Aussi, ne te soucie donc pas du jugement des autres, mais fais ce qui te semble juste et bon. » Voilà, c'est beau, non? La deuxième règle est donc celle-là. Vous ne plairez jamais à tout le monde.
En fait, il n'y a pas d'autre truc. Voilà. Vous ne plairez jamais à tout le monde. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui vont dire que ce que vous faites, c'est de la merde. Voilà. Et il y en aura toujours aussi qui vont vous dire que ce que vous faites, c'est génial. Mais à la limite, et l'un et l'autre n'ont guère d'importance. Par contre, il est essentiel de partir du principe que tout ce que vous faites peut être amélioré. Et il est important et même impératif que vous sachiez être en autocritique constante sur ce que vous faites. Et si je devais mettre une sous-règle à cette règle, c'est de vous dire qu'à chaque chose que vous faites, analysez toujours ce que vous avez fait de bien et ce que vous pourriez améliorer. Ne laissez jamais personne mettre fin à vos projets. Vous êtes le maître à bord. N'oubliez pas, vous êtes les artisans de votre vie. Il est temps pour vous de passer à votre défi de la semaine. Cette semaine, vous allez devoir passer à l'écrit. Vous allez écrire un texte comportant un minimum de 100 mots. Il doit être bienveillant, généreux et avoir une portée positive sur le monde qui vous entoure. Vous pouvez par exemple imaginer le monde post-Covid. Par la suite, vous allez devoir vous visualiser interpréter votre texte devant un groupe de personnes que vous ne connaissez pas, par exemple au rayon fruits et légumes de votre supermarché. Par contre, attention, n'écrivez pas un texte avec lequel vous ne seriez pas totalement à l'aise. N'allez pas mettre dedans des choses que vous ne pourriez ne pas assumer. Car vous ne le saviez pas encore, mais ce n'est que la première étape de ce défi qui en comportera 3. Laissez libre cours à votre imagination et surtout soyez créatifs. Pour ceux et celles qui aimeraient aller plus loin sur cette première étape de ce défi, je vous invite à interpréter ce texte devant votre propre image, par exemple devant votre miroir. Ou encore, vous pouvez tenter de vous filmer avec votre smartphone par exemple. Mais surtout, amusez-vous. Faites-vous plaisir. C'est tout pour ce défi cette semaine. Pensez à vous abonner si le cœur vous en dit. Mettez en commentaire ce que vous pensez du défi, si vous avez réussi à le relever, si vous avez des questions. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas à me faire partager des problèmes ou des difficultés que vous rencontrez dans votre vie quotidienne afin que je puisse vous concocter des défis qui soient adaptés à mon audience. Sur ce, on se revoit dimanche prochain, même heure, même endroit. Et surtout, n'oubliez pas, soyez fiers, libres et libérés. La vie n'est pas forcément qu'une souffrance. Soyez grand, beau et décomplexé. La vie est belle si on sait où y donner de l'importance.